Demain, 14 juillet, et nous allons nous préparer à marcher à midi en compagnie de Julie. Ça va? Ça va aller très très bien, ma foi. En compagnie d'Aurélie. Aurélie. Ça a l'air d'aller. Accueillons Sébastien. Sébastien, grand sportif, non? Sébastien, et enfin, mes amis, voici Christelle. Merci d'être venu. Et merci à tout le public, une fois de plus, d'être parmi nous. Merci à tout le public. Tout le monde peut venir, mais tout le monde. Nous sommes le 13 juillet et demain, c'est le 14. Christelle, qu'est-ce qu'on fait demain? C'est quoi le programme de demain? C'est la fête. C'est la fête demain. Comme dirait un ami personnel, à consommer avec modération la fête. C'est quoi la fête pour vous? Feu d'artifice, tout ça? Les cotillons, le champagne. Champagne, bien. Vous, Sébastien, demain, c'est... Champagne à volonté, on prépare l'anniversaire Pourquoi l'anniversaire? dans 2 jours, Vous êtes né le 15? 15 juillet. C'est l'anniversaire, très, très bien. Vous, Aurélie, demain, c'est quoi? En famille, obligé, avec feu d'artifice le soir et puis dîner d'amoureux le soir. Ah bon, vous avez un petit ami? Oui, D'accord. Où est-ce que vous allez le fêter? chez nous, Où ça? Quelle ville? à Lyon. À Lyon, d'accord, vous êtes lyonnaise. Oui, Super, ça va? oui, ça va. Vous avez l'air très heureuse. Très heureuse. Ça se voit. Vous, Julie, dans la vie, tout ça, demain, qu'est-ce que vous faites? Demain, un petit barbecue avec les amis, et puis après, Oui. la fête va continuer. Donc, on ne sait pas où on finira, mais Mari, enfant. bientôt mariés, enfin l'année prochaine, et 2 enfants. Vous avez 2 enfants? Oui. C'est pas vrai? 6 mois et 18 mois. 6 mois et 18 mois. Bah dis donc, il a fait vite le papa, dites-moi. Oui, très performant. Ah oui, oui, ça c'est clair. Il est là, c'est lui, nous voyons? Comment s'appelle-t-il? Yann. Dan? Yann. Yann, dites-moi, ça va? Oui, ça marche bien. Oui, ça marche. Attendez, 18 mois et 6 mois, de ce côté-là, tout va bien? Maintenant, on est un peu plus tranquille. Vous vous arrêtez un peu ou vous recommencez bientôt? On fait une petite pause là pour l'instant. D'accord, vous en voulez combien en tout? 2, c'est déjà bien. 2 déjà Ouais. bien. Et le mariage pour l'année prochaine? Voilà, mois de C'est- mai l'année prochaine. C'est très mignon. Super. Ravi de vous retrouver comme chaque midi en compagnie de nos potes et de notre pote qui a le rythme dans la peau et il sera notre porte-drapeau. Salut Baritono. Bonjour, pote Jean-Luc, pote public et pote candidat. Et je tiens à préciser que demain, alors demain, une bonne tranche, nous allons partager. C'est pas de la pastèque, c'est pas du melon. À votre avis, c'est une tranche de quoi, Christelle? Bah, allez-y, dites-le, demain. Pain. Tranche de pain? Oui, c'est bon comme le pain. Non, une tranche de demain. Rigolade. Comment? Rigolade. Effectivement, tranche de rigolade, il va y avoir un bêtisier best-of demain, 14 juillet. Je vous y convie tous, on va vraiment rigoler. Ce sont des perles, des petites perles que Marie Schneider, notre productrice, a sélectionnées pour vous. Ça va être sympa comme tout. Première question, ah oui. Qu'est-ce qui vous met en pétard? Oui, Sébastien, ce qui vous met en pétard, c'est Embouteillage. les embouteillages. Les embouteillages. Ça, c'est insupportable. Ah, tout le temps. Tout le temps, constamment. Je suis chauffeur, donc ça. Qu'est-ce que vous chauffez? Je chauffe les batteries, je livre les batteries. Ah, d'accord. Ouais. Avec un poids lourd ou Non, en VL. D'accord. Chauffeur-livreur, tout ça. Voilà, région parisienne, enfin toute la France. Ce qui vous met en pétard, Christelle, c'est... C'est Anthony, mon copain, qui fait jamais la vaisselle. C'est pas possible. Pourquoi vous faites pas la vaisselle, Anthony? Elle l'a fait si bien. Elle l'a fait si bien, mais c'est pas une raison du tout. Qu'est-ce qu'il fait comme boulot? À la maison? Ouais, non mais... Ah, il est étudiant en faculté de sport. La faculté de sport, en plus, c'est un muscle, Vous voyez? On va faire courir. Vous avez le temps de faire la vaisselle, quand même. On va faire courir. Oui, bah oui, d'accord. Mais là, il faut courir après la vaisselle, un peu.
Bien. Ce qui vous met en pétard, Aurélie, c'est... De me réveiller. Ah oui. Ah oui, ça c'est... Non, ça annonce le boulot, c'est... Quel genre de boulot, Aurélie? Je suis hôtesse de caisse. Hôtesse de caisse. À Lyon? Oui. D'accord. Julie! Vous-même, ce qui vous met en pétard? Les gens qui me disent pas bonjour le matin. Ah oui, ça Ça me... m'agace. Ah ouais. Vous travaillez ou pas du tout? Ah oui, oui, oui. Oui, quel genre de boulot? Je suis assistante commerciale. Ça, c'est-à-dire que madame est assistante commerciale, qu'elle a un enfant de 6 mois, un enfant de 18 mois, qu'elle s'occupe de tout. Je trouve ça fantastique, Julie. Non, non, je vous prendre note, oui. Assistante commerciale, très bien. Première question. Sur 100 Français, combien ont peur des pétards? Il faut faire très attention avec les pétards. Hein. Ça peut aveugler, ça peut assourdir. À utiliser avec modération. On peut perdre l'ouïe, effectivement. Il faut bien sûr y faire très attention. Julie dit 48. 48 ont peur des pétards. Vous-même, les pétards, vous en avez peur? J'aime pas ça, non. Ouais. Vous n'aimez pas Non, ça? Je comprends. Aurélie? 25. 25% des Français ont peur des pétards. Vous, les pétards? C'est pas grave. C'est pas grave. Sébastien dit 13. 13 ont peur des pétards. Vous-même, les pétards? Non, j'ai pas peur. Ah, pas peur? On a pas peur. Ne a pas peur, c'est un bonhomme. Ça va, Sébastien? Ça va tranquille. Super, ça a l'air. Christelle, vous répondez? 35. Ah, Coco est d'accord avec 35. Et en fait, les Français ont peur des pétards. Ils sont, 30%. Aurélie, 25. Christelle, 35. Avec 48, Julie était un petit peu élevée. Je rappelle que c'est une invention chinoise, le pétard. Ah bon? Le pétard est chinois? Ah oui, comme la poudre. Et c'est une grande tradition chinoise, le pétard, les feux d'artifice au Nouvel An chinois. Eh oui, c'est vrai qu'ils sont très très forts en feu d'artifice, les Chinois. Deuxième question, c'est une question heure. Il y a une heure fixe que l'on ne peut rater sous aucun prétexte dans une journée. À heure fixe, Aurélie, qu'est-ce qu'on fait? Un bisou à mes chats. C'est mignon. Julie, vous-même? Je couche mes enfants tous les soirs à la même heure. Eh C'est oui, la chose que je fais vraiment. c'est à quelle heure? 20h45. Ça, c'est pile. C'est pile. Bien, bien, bien. Vous, Sébastien, à heure fixe, on fait... J'emmène toujours ma fille à l'école. Tous les matins. Comment s'appelle-t-elle? Amélie. 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 D'accord. Christelle, à heure fixe? Donner à manger à mon chat, parce que si j'oublie, lui, il me le fait rappeler en tout cas. Donc, Il s'appelle comment? Puma. Et c'est un puma. D'accord, on avait dit pas de marque, mais... Ah, mais c'est le nom de mon chat. Je comprends. Question suivante, elle est en musique avec l'effort. Bon. Il est l'heure, monseigneur, de téléphoner pour s'inscrire et gagner des euros. Montrez donc le numéro de téléphone. Jusqu'à 1000 euros à ce téléphone. Inscrivez-vous, téléphone et SMS, pourquoi pas aujourd'hui, 13 juillet, le 6, 13, 13. Ça tomberait bien, ce serait peut-être un jour de chance. Un mardi 13. Attention, écoutez bien la question. Il peut y avoir un piège. C'est un petit moment de réflexion. Écoutez-la bien ici, sur le plateau, et également chez vous. Combien de fois par jour une horloge arrêtée donne-t-elle l'heure exacte? Question de logique. Aurélie dit Une fois. une fois. Sébastien dit 2 fois. 2 fois. Christelle dit 6 fois. question excellente, question de logique. Julie dit 6 fois. 6 fois. À votre avis, il y en a un qui a la réponse ou pas? Oui. Y a-t-il un tout pile? Et le tout pile est emporté par Sébastien, mais oui, 2 fois. L'explication est fort simple, Ben mon oui, ami. exemple, votre horloge est arrêtée sur 7 heures. Oui. Elle donnera l'heure exacte à 7 heures du matin et à 7 heures du soir. Bravo encore à Sébastien qui se voit. Écoutez bien, on vous offre un coffret DVD du Splendide avec le Père Noël est une ordure, Papy fait de la résistance, Super. avec tout cela. Ça va être super sympa pour vous, pour cet été. Et bravo.
Parce que c'était une question de logique, de rapidité. Julie et Christelle se voient subtiliser un pote, j'en suis confus. Et je regarde, on en est où dans les petits potes Ah, Julie, vous partez? Aïe, 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 aïe. Pour partir avec votre famille, on vous offre un sac à dos pique-nique pour toute la famille. C'est un super sac à dos. C'est pour l'été, hein, c'est un sac à dos pique-nique. Ça tombe bien. Mais vous restez avec nous parce qu'on vous trouve super chouettes tous. Ah bah, Hein, super. quelle est chouette. Et son mari aussi, hein? Vous êtes la famille chouette en fait. Oui, exactement. Pourquoi vous avez dit non, le mari il est pas sympa? Il a l'air super sympa. Écoutez, on vous souhaite plein de bonheur et plein de belles choses, mais vous restez avec nous pour la question suivante. Ah, débat, pour ou contre la chasse, les pour, les contre. Pour ou contre, Julie, la chasse? Pas franchement pour, non. Mais je connais pas non plus. Mais je suis pas pour, non. Pas pour? Non. Ouais, oui. Il faut s'y connaître un petit peu. Aurélie? Ben, quand je suis pas dans les bois, c'est pas grave. Tant que je suis pas dans les bois, Non, parce que ça fait peur quand même. je comprends. Sébastien, vous, la chasse? Avant midi. C'est-à-dire? Bah, après l'apéro, en général, c'est pas bon. Donc, je les préfère le matin au frais. D'accord, vous avez déjà chassé vous-même? Non, pas du tout, non. non. D'accord, Non, ok. mais on en a besoin. Après l'apéro, c'est la galinette cendrée. C'est très très bon ça, mon ami. On va chasser la galinette. On se rappelle des inconnus, c'était vraiment excellent. Christelle, vous la chasse? Pas trop pour, mais j'aime bien aller chasser avec mon papa parce que, en fait, on fait que d'apercevoir les animaux, il les tue jamais, donc C'est vrai? oui. C'est-à-dire, quel genre d'animal? Ben, il rate un petit peu la cible, donc Mes amis, je dois vous l'avouer, à midi, comme de temps en temps, nous avons un ingénieur du son qui s'appelle Dominique Forestier. Et Dominique Forestier est l'ingénieur du son qui a fait toutes les tournées du groupe Téléphone, mais qui est également le sonorisateur personnel, l'ingénieur du son de Monsieur Michel Delpech. Michel Delpech, maintenant. Bonjour à Dominique Forestier. Salut Dom. Combien de chasseurs sont embauchés par la SNCF pour traquer le gibier le long des lignes TGV? Ils ont pour mission de traquer effectivement chevreuils et sangliers qui pourraient courir le long des voies de TGV. J'avais lu des articles là-dessus, payés par la SNCF, c'est possible. Aurélie, 136. dites 136. 136 chasseurs payés par la SNCF. Sébastien, 25. 25. Vous en avez entendu parler, Sébastien, ou pas? Absolument pas. Absolument pas. Christelle, 75. 75. C'est un chiffre officiel donné par la SNCF. Ils sont 2 à traquer le gibier. Sébastien, vous êtes le plus proche, bravo. Aurélie a tapé un peu haut, mais vous restez avec nous pour la question. Oui, madame, c'est pour la question. Alors, si on avait un petit truc du début, vous voyez, un petit truc du début qu'on regrette. Vous voyez, au tout début, au niveau des câlins. Et puis, tiens, on a regretté, Julie, on a regretté quoi? On a regretté. Ouais, l'endroit, on va dire. L'endroit? C'était où? C'était juste pour savoir, parce que tout le monde veut savoir c'était où, évidemment. Parce que tout le monde rit de moi, mais tout le monde veut savoir. Ah, sur un canapé. Sur un canapé? Ouais. Aurélie, la première fois, on aura... L'endroit aussi. Comment? L'endroit aussi. Ah, l'endroit? Dans une voiture. Ouais, la première voiture, pas terrible, hein? Oui. Ah oui. Sébastien! L'endroit aussi, le placard. C'est pas grave. Attends, c'est Fédo. Bonjour, madame. Oh, excusez-moi. Oh, ciel, ma femme, ciel, mon mari. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé, le placard? Bah, le placard, il y avait que ça de disponible.
Mais c'était... Le bureau, le placard, le placard. Alors, vous allez nous expliquer quand même comment c'est... Qu'est-ce qui se passe? C'est au travail. Votre petite amie, elle est là en ce moment-là ou... Oui, oui, elle est là. Oui, C'était avec elle? La première fois, non. Ah, la première fois, non. La première Qu'est-ce que fois. vous faites comme boulot? Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque? Agent de sécurité. Je garde le placard. Il y avait des contrôles à faire. Ok, très bien, dans le placard, ça c'est rigolo, ça. Christelle, vous? La première fois, donc peut-être pas assez de sentiments en fait. Ah oui, Ouais, peut-être. c'était un rustre. J'aurais peut-être préféré attendre encore un peu plus. D'accord, vous avez attendu... Plus de sentiments en fait. D'accord, vous avez attendu combien de temps à peu près? 3 mois. Ah d'accord. Enfin, un petit peu Ouais, plus. peut-être plus quand Pas même. assez de sentiments. Voilà. Bien. Mais maintenant, avec votre homme qui fait pas la vaisselle, vous avez plus de Il sentiments? fait pas la vaisselle, mais c'est parfait quand même. Sur le point de vue question coquine. Question coquine, ça a l'air de bien aller. Ça va. Bien, mes amis, c'est la question coquine. Elle est très très intéressante. Écoutez bien, sur 100 femmes, combien sont incapables de dire si leur partenaire aime faire l'amour avec elle ou pas? Ça, c'est une question extraordinaire. Est-ce que vous êtes capable de dire si votre partenaire aime faire l'amour avec vous, Christelle? Oui, Oui. je pense que oui. Enfin, j'espère. Vous pensez qu'il aime? Oui. Mais à votre avis, sur 100 femmes, combien sont incapables de savoir si leur homme aime? 37. j'ai mis. 37%. Sébastien, Je suis pas sûr, je crois que j'ai mis 38. 38. Est-ce que votre compagne aime? Je pense. Normalement, oui, il faut lui demander. Vous aimez, madame? Vous pensez qu'il aime aussi Ah oui. Ah oui, il aime. Non, non, mais c'est Ah pas... oui, oui, il aime. Oui, mais moi, pas poser question toi. Moi, poser question elle. Ah d'accord. Elle, savoir si toi aimes. À moi, aimer. Oui, mais d'accord, mais moi, avoir compris. 2 fois. Oui, 3 même. oui, toi, calmez-vous. Non, mais des fois. Comment Ouais. s'appelle femme de Tarzan? Morgane. Morgane de toi. Morgane, lui, aimer. Vous, savoir que lui, aimer. Lui, dire des mots. Exemple, il dit... Encore. Eh oui, je comprends. Aurélie! Plus C'est-à-dire? 69. Ah, ils sont incapables de dire si leur partenaire aime faire l'amour ou pas. Le vôtre, vous savez quand même. Ouais, mais peut-être les autres. On discute hein, quand même, hein, les femmes entre nous. Hein. Ah oui, ah oui. Ah d'accord. Et donc, il y en a qui vous disent, vous savez pas s'il ressent et tout ça et tout ça. Il y en a. Réponse? À 17 seulement, Christelle et Sébastien vont continuer notre émission ensemble à midi. Aujourd'hui, 13 juillet, désolé pour Aurélie. Ce chiffre vous a été malheureusement un peu fatal, mais nous vous offrons tout de même 4 passeports destination Marne-la-Vallée pour ensemble vous amuser 4 journées complètes. Merci Aurélie. Et merci à Julie, parce que vraiment, 2 enfants, ça vaut vraiment le coup. Nous continuons avec grand plaisir en ce 13 juillet. Et votre petite amie, elle s'appelle comment, Sébastien? Morgane. Morgane, c'est sympa, Morgane. Vous êtes fier de lui, Morgane, ou pas? Oui, oui, ça va. Ça fait longtemps que ça dure avec Morgane? 5 ans bientôt. 5 ans bientôt. Et Christelle, ça fait longtemps que vous êtes avec Anthony? Alors en fait, c'est compliqué. Attendez, vous inquiétez pas, on veut savoir. Pourquoi c'est compliqué? Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Alors le public est Mais ça fait 12 ans qu'on se connaît. Car le frère de ma maman a une sœur, Le frère de ma maman a une sœur. Vous suivez? Mais c'est votre tante? ma tante, D'accord. qui est présente d'ailleurs. Qui est Delphine. présente? Delphine, d'accord. D'accord. Et donc c'est la sœur? C'est la sœur d'Anthony. C'est la sœur d'Anthony? Voilà. Qui Mais s'est mariée ouais.
Avec le frère de ma mère, de ma maman, Comment s'appelle le frère? Pascal. Et votre maman? Patricia. D'accord. Et votre tante? Delphine. Et votre petite amie? Anthony. D'accord. Est-ce que de temps en temps, Anthony dort sous la tente? Oui, Oui. oui. Il a dormi 3 jours sous la tente. Il m'a fait une très belle surprise. Il a traversé la France pour moi, en fait. C'est pas vrai. Alors, en fait, c'était au mois de juillet l'année dernière. Oui. Et je faisais une colonie de vacances à Biarritz. Oui. Et sur le week-end du 14 juillet, il est descendu 3 jours. Il m'a rejoint là-bas, Yann, en voiture. Et il regarde. travaillait le lendemain. Il travaillait le lendemain, mais qu'il est mignon. Mais vous savez quoi? Si vous vous appeliez Anthony, votre tante, je vous embrasserais. Non, mais Embrassons-nous. Non, mais des fois, c'est l'amour. C'est beau, ça. Non. Finalement, il a un peu fait le tour de France. Oui. Et ça tombe plutôt bien parce que la question nous dit sur 100 Français combien ont déjà écrit ou peint des encouragements sur la route du Tour de France. Christelle répond en premier. 35. 35 ont déjà écrit, 35% des Français. Sébastien? Moins. Moins. Vous êtes déjà allé sur la route du Tour, non? Absolument pas. Non, pas du tout. Non. Pour vous, l'été, c'est plutôt quoi, Sébastien? La plage, Ah oui, le bonheur, quoi. plage, Quel ouais. genre de plage? l'océan Indien. Ah oui. Vous êtes déjà allé dans l'océan Indien? Oui, la Réunion. Je suis originaire de là-bas. Ah, pas mal. Pas mal. Réponse? 2 seulement ont fait des inscriptions. C'est beaucoup moins. Oui, Sébastien. Tout le monde sait dire oui. Par exemple, Sébastien, dites oui. Oui. Christelle, dites oui. Oui. En anglais, dites oui, Christelle. Yes. En allemand, dites oui, Sébastien. Ja. En espagnol, dites oui. Si. En italien, dites oui, Sébastien. Oui. Ah, dis donc, vous avez appelé oui. Comme le docteur. Dis donc, vous le faites super bien. Ouais, ça va. Italien, pas trop? Un peu, non, pas. Non. D'accord. En canadien, vous dites... C'est au bout. En japonais, vous dites... Ouais, ça. Ouais, ça va, je te remercie. Ouais, ça. Waza. Question de où on dit oui, mais dis-moi oui, oui, oui. Ah oui. N'oubliez pas oui. Qu'il y a oui. Le téléphone, oh oui, pour gagner 1000 euros. 0897 66 4000. Il y a aussi les ah oui, les SMS. SMS MAR, c'est HO 6 13 13. Oh oui. Justement en question, dites oui, oui, oui. Oui. Ah oui. Ah oui. Oui, Christelle, ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. En combien de langues un Français, bien sûr avec le français, sait-il dire ah oui? Effectivement, nous incluons le oui français. Le français étant compris, Et, c'est... et comme nos 2 candidats ont dit oui, ils sont unis par les liens du mariage. Ah oui. C'est Je vais dire 4. 4. Je dis plus. Plus. Christelle? Plus. À plus. Ouais. Alors on dit né en grec, da en russe, Oui. naam en arabe, Naam. yebo en zoulou. Yebo en zolo? Ah ben non, yebo, yebo. La réponse de do. 5, c'est plus, Christelle égalise. Ah oui. Égalisation. Nous allons parler du détail qui tue, avec un T. Il y a toujours un détail qui tue quelque part. Le détail qui tue, Sébastien, c'est... Les femmes pas épilées sur la plage. Eh oui, les filles, ça tue. Ça tue. C'est le détail qui tue. Christelle, le détail qui tue, c'est... Les tongs avec les chaussettes sur la plage aussi. Les tongs avec les chaussettes. Ah oui. Ah oui. Jamais vous? Ah non. Ah non. Ah non. Question, détail qui tue. Sur 100 femmes, combien trouvent chic de mettre des lunettes de soleil sur la tête? C'est un détail qui tue. Christelle, 56.
56 pour le détail qui tue. Sébastien. Il va dire plus. Ah, plus. Ah, vous en voyez plus. Ah ouais. Ah, vous en voyez plus. On voit que ça. On voit que ça. Que ça. C'est vrai, les femmes... Ils aiment bien en fait, c'est pas sur les. Là, c'est pas là, c'est là. Ouais. C'est pas là, c'est là. Oui, c'est vrai. Ça fait un petit côté... Vous aimez ça, Christelle, vous, le... J'ai les yeux fragiles, donc les lunettes sur les yeux. Sur les yeux, mais ça, c'est pas comme du chic. Non. Réponse très intéressante. C'est cette question, bien sûr, qui sera posée à un téléspectateur. Continuez à vous inscrire, et ce, bien sûr, pendant cette petite pause qui s'impose. À tout de suite pour la réponse. Bienvenue sous le soleil de midi. Sur 100 femmes, combien trouvent chic de mettre leurs lunettes de soleil sur la tête? Question posée à Sébastien et Christelle. Plus de 56% a répondu Sébastien. Nous avons au bout du fil Ginette. Bonjour Ginette. Bonjour Jean-Luc. Mes amitiés Ginette. Et pareillement. Et ça va Ginette? Je vais très bien. Ça a l'air d'aller bien. Oh oui, plein boum. Et petit accent Ginette, non? Pardon? Je Oui, dis- de Toulouse. De Toulouse. Je suis de Toulouse, oui monsieur. Jean-Luc, pardon. Il n'y a pas de problème Ginette. Vous êtes où de Toulouse Ginette? Et je suis au quartier Anseli. Au quartier Anseli. Anseli, oui monsieur. Jean-Luc, mon Dieu, écoutez. Ginette, des enfants Ginette? J'ai une fille et 3 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Arrière-grand-mère Ginette. Que c'est sympa. Avec des lunettes sur la tête. Est-ce que vous mettez vos lunettes sur la tête Ginette? Oui, oui, de temps en temps, oui. Et vous trouvez ça chic ou... Oui, ça donne un petit genre. C'est vrai? Oui. C'est vrai. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le plus de Sébastien? Plus de 56% trouvent ça chic de mettre les lunettes sur la tête. Peut-être un peu moins, plutôt du côté de Christelle, je serais. Plutôt moins, plutôt du côté de Christelle. Un petit peu moins que Sébastien, oui. Réponse? Attendez, c'est en tout pile. Christelle est en tout pile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Ginette? Ça veut dire tout simplement, Ginette, que vous gagnez les 1000 € grâce au tout pile de Christelle. Et comme quoi. Et Christelle gagne un coffret de 9 DVD, je dis bien 9 DVD, de l'intégrale de Coluche, s'il vous plaît. Un DVD. Sympa aussi. Votre petit pote monte et c'est excellent. Ginette, embrassez Toulouse pour nous. Oui, je manquerai pas. Embrassez le quartier d'Anseli. Un gros merci. Un grand merci à vous de nous être fidèles pendant tout l'été, Ginette. Bonne chance à Christelle, à Sébastien. Et merci beaucoup, je vous embrasse pour le 14 juillet. N'oubliez pas que demain, il y aura des petites perles extraordinaires, c'est-à-dire un bêtisier, entre guillemets, best-of des meilleurs moments d'attention à la marge, Ginette. Eh bien, c'est très gentil, Et je regarderai. je pense que vous allez vous régaler. Merci à vous et bon Merci appétit. beaucoup. Au revoir, Ginette. Au revoir. Au revoir. Question suivante. Bien sûr, nous allons parler de houle. Et quelle houle? Quelle est en mètres la hauteur maximale des vagues en mer du Nord? La houle. Sébastien? Je vais dire 11 mètres. 11 mètres en mer du Nord. Il y a de la houle. Je dis plus ou je dis moins? Je dirais moins. Vous diriez moins de 11 mètres. Réponse? 25 mètres, Sébastien, c'est même beaucoup plus. Ah oui, au maximum. On en a recensé une, par contre pas dans la mer du Nord, mais dans le Pacifique, de 34 mètres. Et les vagues de tsunami, c'est-à-dire les ras de marée, c'est encore plus haut. Oui, oui, 34 mètres, mais en mer du Nord, c'est bien ce qui me semblait. Donc il va falloir maintenant vous départager. On va parler d'œufs, on va parler de poules. Question très très intéressante entre la poule et l'œuf. Parlons coquille d'œuf. Christelle, vous voyez le jaune? Oui. Vous voyez le blanc? Oui. Vous voyez la coquille? Oui. Quel est en grammes le poids moyen de la coquille d'un œuf de poule? Alors si le poids courant de l'œuf est de 50 à 75 grammes,
Le poids de la coquille, lui, est toujours pratiquement le même. Oui, environ 60 grammes pour le poids d'un œuf de poule. À votre avis, Christelle, la coquille, vous dites 43. Sébastien, Je vais dire moins. réponse. Eh oui, 6 grammes seulement. Sébastien est joyeux. Sous les yeux de sa petite amie Morgane, Sébastien monte sur l'escalier à midi, mes amis. Désolé pour Christelle, mais quand même, vous voyez, gratifié d'un superbe cadeau combiné téléphone portable, console de jeu, lecteur MP3. Voici ce téléphone pour vous. Merci à Christelle et bienvenue à Sébastien sur l'escalier. Venez-y, on vous offre 250 € pour commencer. Je vous pose la première question. Harrison Ford mesure 1m80 ou 1m85 ? Et on lui souhaite un bon anniversaire. Bon anniversaire, Harrison. Alors avant d'être acteur, il était menuisier charpentier dans les studios d'Hollywood. Ah bah attends, si j'étais un charpentier et que tu t'appelais Au Marie. hasard, totalement au hasard, 1m85. 1m85 au hasard, Harrison Ford mesure 1m85, oui. C'est épatant parce que c'est votre anniversaire dans 2 jours 2 jours. et on vous offre déjà 500 € pour commencer. C'est magnifique. Jusque-là, ça va. Deuxième question. L'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, fut créée il y a 37 ou 47 ans. Je vais dire 37 ans. Agence nationale pour l'emploi, 37 ans. 37. Réponse. C'est encore la bonne réponse. Ouh là 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 là. Et oui, c'était en 1967 et le secrétaire d'État à l'emploi de l'époque était Jacques Chirac. Tout va bien, puisque vous faites un sans faute. Nous tentons les 2000 € maintenant, puisque vous en avez acquis 1000. Une migale à 2 ou 4 crochets à venin. On les appelle les chélicaires. Elle injecte dans le corps de la victime des sucs digestifs. Ce sont ces grosses araignées poilues. Absolument. Oui, mesdames, elles sont poilues. Parce qu'il faut qu'elle prenne et qu'elle Mais elles ne vont pas sur la plage. Et ce venin digère la proie, elle n'a plus qu'à l'aspirer avec une paille. Oh, Je pense 4 crochets. 4 crochets à venin. J'ai dit chélicaires, ce sont les chélicères. Les crochets. Réponse 2 seulement. Mais ce sont donc ces 1000 € que nous allons tenter maintenant de quintupler. Venez, venez. En Tchétchénie fut retransmis pour la première fois en direct à la télévision le défilé militaire du 14 juillet. C'est la question que nous posons. À la télévision, la première fois qu'il fut en direct diffusé, ce défilé, c'était en 1950. C'était en 1960. C'était en 70. Ou la première fois qu'il fut télévisé, mes amis, c'était bien sûr dans les années 80. Première évaluation, effectivement, le mot est juste, le juste mot. Je dirais 1980. En premier, nous votons pour 1980. Il y a de la houle, apparemment. On parlait de houle tout à l'heure. Il y a de la houle derrière. Ah oui. Attention, on demande bien sûr à votre compagne qui se prénomme Morgane. Oui, tout à fait. Elle n'a pas changé de prénom depuis le début de l'émission. Non. Son deuxième prénom, c'est quoi? Aline.
Aline, son troisième prénom. Je sais plus. Vous avez un troisième prénom? Morgane, Aline et Janine. 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 Janine Enverlan Ninja. Oui, c'est vrai, il faut le répéter de temps en temps. Mais non, attendez, je vous en prie. Est-ce que vous êtes d'accord, Morgane, ou point que nenni? Non. Que nenni, point. Nous avions en début d'émission Julie. En anglais, je lis July. Pas d'accord, non. Au pied de notre escalier, il y avait Christelle. Christelle, Pas d'accord. pas d'accord. Aurélie, Pas d'accord non plus. personne n'est d'accord avec 1980. En même temps, c'est moi qui joue. En même temps, c'est vous qui jouez. Sébastien, chauffeur-livreur. Personne n'est d'accord. 1980. Est-ce que vous changez votre fusil d'épaule, si je puis me permettre? On va changer alors. Vous changez maintenant. Il faut choisir une seule date. Vous n'avez le droit qu'à un seul choix. Je prends 1960. 1960. Alors le 14 juillet, bien sûr, 1789, prise de la Bastille, l'année d'après 1790, fête de la Fédération, mais le 14 juillet est considéré comme la fête nationale que depuis 1880. Première fenêtre sur la Bastille. Je vais enlever 1980. Y a-t-il à midi 5 000 € aujourd'hui? Feu d'artifice d'euros. Avez-vous bien fait de changer? Demain, je le rappelle, feu d'artifice de bêtises, bêtisier best-of sur TF1. Plein de bêtisiers demain entre 12h et 13h. Mais pour l'heure, feu d'artifice d'euros, deuxième choix de date. Je vais enlever 1970. 70. Première diffusion à la télévision en direct. 70 s'ouvre. Sébastien, c'est maintenant 1960. Est-ce cette date historique qui renferme 5 000 € aujourd'hui, 13 juillet 1960? Aïe, 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 c'était 1950. Désolé, Sébastien. Mais 1 000 € quand même, avec une grande joie, car c'est la fête. Et demain, ce sera la fête. Oui. Merci à toutes et merci à tous. Demain, ce sera la fête, un spécial bêtisier best-of. Après le défilé militaire sur TF1. Merci Sébastien. Merci à toutes les filles. Merci à tout le public. Merci à vous d'être au quotidien aussi nombreux pour venir partager ce monument de fête. Merci à tous. À demain, spécial bêtisier, mon pote.